Au Pérou, maintenant, le premier tour de l'élection présidentielle, c'est aussi ce dimanche. Et la favorite du scrutin porte un nom qui rappelle des heures sombres dans le pays. Fujimori, Keiko Fujimori, la fille d'Alberto Fujimori. Ce dernier est emprisonné pour corruption et violation des droits de l'homme dans son pays. Les 9 candidats qui font face à sa fille semblent avoir du mal à la rattraper dans les intentions de vote. Florent Odo. Keiko Fujimori va-t-elle devenir la première présidente de l'histoire du Pérou? À 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le scénario est de plus en plus plausible. Elle caracole en tête des derniers sondages, avec environ 34% des intentions de vote. Durant sa campagne, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori n'a cessé de prendre ses distances avec son père, actuellement derrière les barreaux pour crimes contre l'humanité et corruption. Nous allons travailler à renforcer notre démocratie. Nous allons travailler pour l'indépendance des pouvoirs et la respecter. Nous allons respecter la liberté de la presse et d'expression. Mais au-delà, je veux travailler pour l'unité et la véritable réconciliation entre les Péruviens. Face à elle, 9 candidats dont Verónica Mendoza. Son credo, un nouveau modèle économique pour le Pérou, trop dépendant selon elle de l'exportation de ses ressources minières et gazières. Si elle est élue, elle l'assure, elle remettra l'emploi au cœur de son action politique. Nous allons relancer l'économie en investissant massivement dans les infrastructures publiques et non pas dans les grandes entreprises qui se préoccupent plus des hommes politiques dont ils espèrent obtenir quelque chose que ce dont a réellement besoin la population. Ancien ministre de l'énergie et des mines, un secteur clé au Pérou, Pedro Pablo Kuczynski est au coude à coude avec Verónica Mendoza dans les sondages, avec environ 15% des intentions de vote. Arrivé 3e lors de la dernière élection présidentielle en 2011, le candidat libéral a également fait de l'emploi sa priorité. Je veux m'adresser aux Péruviens qui ont quitté le Pérou, car ici, ils ne peuvent pas travailler à cause des mauvais gouvernements successifs. Nous devons nous rassembler. Il est essentiel d'être un pays uni. Nous pouvons le faire ensemble, mais divisés, nous ne pouvons rien faire. Ce dimanche, 23 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. Des Péruviens préoccupés par la chute du prix des matières premières, dont le pays dépend fortement.